Et salut les pilotes, c'est Street Rider, on se retrouve pour ma première vidéo test de ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce en l'air et bien sûr partage cette vidéo s'il te plaît. C'est comme ça que tu vas me soutenir un maximum. On se retrouve pour ce premier test au guidon de la nouvelle Speed 400 de chez Triumph. Allez, je t'emmène avec moi, c'est parti. Donc on est sur une moto de 170 kg en ordre de marche. Là un peu plus parce que comme tu peux le voir, elle est avec les protections moto-école. C'est l'auto-école Jean-Paul Zanetti de Schirmeck qui me permet de faire cet essai. Ouais, regarde, c'est bon, elle m'a vu. Toujours se méfier dans ce genre d'intersection. Surtout quand vous voyez que les gens vous regardent pas, n'hésitez pas à vous méfier. Enfin bref, on continue. Donc je disais, une moto avec un poids en ordre de marche de 170 kg, avec un moteur de 400 cm3 qui développe 40 chevaux à 8000 tours minute. Je te mets la fiche technique, comme ça tu peux faire pause sur la vidéo pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais bon, c'est pas non plus une moto avec plein de technologies. Elle a quand même, pour une petite moto, un embrayage anti-dribble. Alors ça c'est plutôt intéressant. Et si jamais tu viens descendre plusieurs rapports un peu d'un coup, et ben l'embrayage anti-dribble va faire en sorte de ne pas bloquer la roue arrière. Ce qui peut être un point de sécurité important. Surtout quand on débute, on a tendance à faire des petites conneries des fois. Et voilà les amis, elle est là, cette Triumph Speed 400. Dans son coloris Red Carnival comme la Street Triple RS. On a un petit mélange de gris et de noir sur le réservoir. Franchement, il est vraiment bien designé. Bon, par contre, je m'excuse, mais du coup, la moto est giga crade. Vous avez donc cette belle signature lumineuse à LED avec cette magnifique fourche Showa dorée. Franchement, qui rend super bien. Franchement, alors là, rien à dire. Et vous remarquerez la particularité sur cette moto, c'est qu'on a la chaîne de transmission côté droit. Bon, en revanche, je suis un peu moins fan de la boucle arrière. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Et ce support de plaque, franchement, ce support de plaque est à changer, mon Dieu. Et regardez-moi cette selle, les amis, floquée Triumph. Elle est vraiment bien travaillée. Bon, un peu sale, je m'en excuse. Non, franchement, cette moto est plutôt jolie. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Triumph, à leur habitude, faut une moto qualitative. Ça fait pas plastique pourri, quoi. On a l'impression d'avoir une belle petite moto, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir pas une moto de luxe, mais une bonne moto, quoi. Alors voilà comment se présente le compteur. Je mets le contact. Et bien sûr, du coup, vous avez un compteur à aiguille. Alors pour ceux qui ont l'habitude de rouler avec un compteur digital, il faudra s'y refaire un petit peu comme les anciennes motos à l'époque. Vous avez donc l'indicateur de rapport engagé et les kilomètres qu'elle a au total. Donc, vous voyez là, elle a donc 61 km. Je peux changer les menus pour voir le trip 1, le trip 2, la consommation instantanée et le nombre de kilomètres qui a été fait depuis le dernier plein. Voilà. Et là, le nombre de kilomètres que je peux encore faire jusqu'à la réserve. Enfin, en tout cas, jusqu'à la panne sèche. Voilà. Ça, honnêtement, faut que je me renseigne. Je vois pas du tout ce que c'est. Faudrait que je demande. Et 7 boutons de réglage. Si je reste appuyé, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Cloc. Ah voilà, donc les réglages pour régler tout ce qui est heure, etc. Ouais, vous n'avez pas non plus 15 000 réglages, il n'y a pas de mode de conduite. En même temps, ça reste une petite moto. Hein. Il n'y a pas de doute, hein. Franchement, c'est vraiment une belle machine. Hein. Bon, démarrage de la bête. Bien sûr, chez Triumph, il faut prendre l'embrayage pour ensuite pouvoir démarrer. Écoutez-moi ce son. Je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais honnêtement, c'est plutôt qualitatif comme son. Hein. Bon, allez. Donc là, la moto est full d'origine. Hein. On n'a pas touché la hauteur de selle. Je fais 1m74. J'ai les deux pieds bien à plat, les jambes même un peu pliées. Et puis pour les petits gabarits, l'avantage, c'est qu'elle est légère. Donc même si vous devez retenir votre moto qu'à une seule jambe, ce sera assez facile. Cette moto là est super facile, elle s'emmène facilement sur l'angle.
Elle est très légère, hein. Donc le fait juste de pousser sur les cale-pieds avec vos pieds permet de faire plonger la moto à droite à gauche. C'est un monocylindre, donc on peut s'attendre à un truc très coupleux. Ça reste un petit moteur. C'est quand même intéressant et rigolo, hein, quand on commence surtout la moto. Alors c'est sûr, si tu es actuellement sur un Speed 1200, ou alors pour citer une autre marque Triumph, désolé, je suis fan de cette marque, mais pour citer une autre marque Triumph, par exemple tu viens d'un Z1000 ou d'un MT10, c'est sûr que cette moto tu risques de t'ennuyer un petit peu forcément, mais là on est vraiment sur une moto destinée aux jeunes permis. Et c'est peut-être pour moi, après toutes les motos à deux que j'ai pu essayer, une des meilleures motos, je dis pas la meilleure moto, mais une des meilleures motos pour commencer et faire ses premières armes. Alors après, il y a toujours les goûts et les couleurs qui reviennent, hein, d'une moto à une autre. Il y a plein de motos aujourd'hui très efficaces. Maintenant, après c'est juste une question de préférence, hein. Mais de tout ce que j'ai essayé, mon cœur bat pour elle. Donc là vous voyez, je suis en ville, je suis à 30 km/h en 4ème, la moto ne ratatouille pas, elle n'est pas du tout en sous-régime, donc en plus de ça je pense que c'est une moto qui va être très économique, on est sur une moto qui sort à un prix de 5600 € si je dis pas de conneries. Ciao tutti, c'est Giacomo. Comme tu peux le voir, ce tube il a fait une erreur sur le prix, donc voilà la correction. En même temps, j'en profite, tu peux aller voir sa dernière vidéo, il parle de moi. Allez, la bise. TTC, hors option. Mais bon, des options, tu vas pas en mettre beaucoup sur ce genre de moto. Et en général, quand tu commences, chacun est libre de faire ce qu'il veut, attention, hein. Mais quand tu commences pour une première moto, t'as pas forcément besoin de beaucoup d'équipement. C'est des motos qui risquent de chuter. Là, le gros équipement qu'on a, c'est les crash bars au guidon. On les a en dessous au niveau du bas moteur et à l'arrière au niveau du pot d'échappement. La position est très agréable. On a ce sentiment d'être en hauteur, on est vachement droit sur la moto, j'ai vraiment le dos bien droit et naturellement, j'ai pas les bras tendus, je suis vraiment détendu naturellement sur cette moto. J'ai presque l'impression de me sentir sur un trail. En parlant de trail, putain, on peut conduire debout. Les gars, je suis même pas trop plié, je suis un peu sur l'avant là maintenant. Mais honnêtement, elle est plutôt confortable en conduite debout. Elle se rapproche vraiment d'un trail. C'est vraiment agréable. Qu'est-ce que j'aurais à avoir ce genre de moto quand j'ai eu mon permis? Moi j'avais commencé avec un 600 diversion, ce qui était vachement lourd. En plus tout le temps avec une passagère. Donc, et bien sûr c'était une moto qui était bridée à 34 chevaux, 4 cylindres. En même temps tu vas me dire, mais pourquoi tu prends un 4 cylindres bridé? Ouais, mais c'est fini. Maintenant j'ai le droit de conduire ce que je veux. Ah, c'est vraiment une bonne moto, hein. Je suis vraiment agréablement surpris. Vous voyez là, je suis à entre 2000 et 2500 tours minute, à 50 en 5ème, et la moto elle bronche pas, elle est pas en sous-régime, elle est juste bien. Et quand je réaccélère, ça repart. L'avantage du monocylindre, hein, c'est que c'est coupleux. Allez, la voiture est loin derrière, je suis à 50, j'arrive sur le Dodane, gros freinage. Et très efficace. Alors c'est pas un freinage d'urgence non plus que j'ai tenté, hein. On va apprendre à la connaître en douceur cette petite moto, mais les freins sont très bien alors qu'on a un monodisque à l'avant. Après l'avantage du poids, hein, 170 kg, on n'a pas non plus besoin d'avoir des stylémas pour arrêter la machine, hein. Je te jure, elle te donne envie d'aller faire du tout-terrain cette moto. Là on est sur une route très défoncée. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Mais honnêtement, on n'est pas trop ballotté, hein. Les suspensions sont plutôt bien.
Donc on est en fourche Showa à l'avant. Hein. Allez, je m'arrête. Le long du trottoir, clignotant à droite. On a une route, donc je rappelle, qui est d'environ d'une largeur de 6 mètres. On va essayer pour faire un demi-tour. Je braque à fond, on contrôle et on y va. Et voilà, je suis directement bien placé sur ma voie. Il n'y a pas de doute, hein, cette moto est vraiment incroyable. L'angle de braquage est génial, vous avez pu le voir. Hein. Je me suis pas du tout retrouvé contre le trottoir en faisant mon demi-tour. Et en plus de ça, j'avais même encore pas mal de place. Et dès le départ de mon demi-tour, je me suis tout de suite senti à l'aise pour remonter mon pied sur le cale-pied. Donc honnêtement, non, c'est sympa. Alors, je pense que ça va être que le camion là fait une manœuvre compliquée, donc on va retenter un petit demi-tour. Voilà, hop, c'est parti, je braque à fond, regard au loin. Et là, j'ai déjà le pied sur le cale-pied. Mais regardez où je me retrouve. Ah, cette moto est super maniable, honnêtement. Et nous revoilà, nous, sur une route défoncée, hein, je suis à 50. Alors on sent qu'il y a des basses, hein, mais honnêtement, par rapport à certaines motos plus typées sportives, forcément, la moto est plutôt confortable. Hein. On n'a pas trop à se plaindre. Je pense que vous pouvez l'entendre, hein, je vous parle assez facilement, la voix est pas trop saccadée, signe que ça va, je suis pas trop secoué non plus. Mamma mia, je peux intervenir une deuxième fois. Surtout dit, il a oublié de faire une outro. Donc, je le fais à sa place. N'hésite pas à soutenir quand même ce petit avec un pouce en l'air en t'abonnant et en partageant sa vidéo. Et n'hésite pas à aller voir la dernière vidéo qu'il a mise sur sa chaîne, celle qui parle de moi, son premier épisode, Histoire de pilote. Allez, ciao tutti!